Moi dis bonjour et moi dis bonsoir tout avec tout frère Maxime yo qui sur plateforme Jésus 100% la vie nous. Moi c'est frère Jocelyn Pierre Calixte que les Kaolo tout et en plus monde qui pas gain nom ici après qui marqué service la caille. Je dis à que moi présent là et présence moi dans moment ça moi a remercier frère Rigueur qui ba moi possibilité dans place jodi à dans séance de rubrique chaque semaine yo pour que c'est moi-même qui intervenu jodi. Donc et comme ça tout moi féliciter tout le monde qui tout prend part dans rubrique yo. Donc sujet que nous gain pour nous présenter il y a trouvé un thème ça qui c'est le leadership mais sujet c'est le leader serviteur. Donc, en d'autres sens, on a dit le leadership chrétien. Donc, sujet n'a traité en d'un principe de leadership là, c'est le leader serviteur ou du moins ça, le leadership chrétien. Ok, mis à part de présentation que j'ai fait en termes d'identité, donc, m'a présenté professionnellement. Moi, c'est économiste de formation. Moi, c'est professeur de mathématiques, de physique et de statistique au niveau secondaire. Et en plus, moi, c'est moniteur de projet au niveau de compassion internationale. Donc, en quelque sorte, c'est moi-même encore. Frère, non, je sais pas quel serviteur, non. Donc, sujet, non, qui c'est le leadership serviteur, ou du moins, c'est le leadership chrétien. Nous allons nous présenter là. Avant de commencer directement en profondeur dans un sujet ça, nous ouais question leadership là. Nous-mêmes chrétiens nous connaissons que dans chaque là nous avons assemblée. Nous avons assemblée côté nous y a, nous avons pasteur, nous avons monde qui a dirigé. Donc monde ça c'est un leader. Mis à part de l'église, monde qui dans travail yo, qui dans institution yo ou bien qui dans organisation yo, il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui a mené organisation, qui a mené institution ça. Monde ça censé c'est un leader lié pour eux parce que c'est les mêmes qui a tracé chemin, c'est les mêmes qui a bail toute orientation yo, c'est les mêmes qui là qui bail tout mode d'ordre yo. Donc monde ça c'est un leader. Mais non seulement nous dans l'église nous avons leader qui c'est pasteur ou bien évêque yo, il y a des gens c'est jag, il y a des c'est président de jeunesse qui des leaders de yo gagne. Mais on a le grand leader qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le grand leader. Donc c'est les mêmes qui c'est exemple, modèle, prototype tout leader l'église yo. Gagne. On nous regarde mot ça qui c'est leadership. Nous dit mot leadership ça pour certains, je dis que on parle de leadership quand quelqu'un incite d'autres à travailler à l'accomplissement d'objectifs prédéfinis. Et pour d'autres, le leadership est la capacité d'un supérieur d'influencer le comportement d'un subalterne et de persuader à suivre une ligne d'action particulière. Pour d'autres encore, le leadership est l'art d'influencer et de diriger les gens de manière à gagner leur obéissance, leur confiance, leur respect, leur coopération loyale dans l'accomplissement d'objectifs communs. C'est encore la capacité de l'individu à influencer, à motiver et à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès d'une organisation dont ils sont membres, ou encore l'art d'influencer le comportement humain de la manière voulue par le chef. Pour M. Malcolm Weber, spécialiste chrétien du leadership, un leader est celui qui aide quelqu'un à se déplacer de là où il se trouve vers quelque part d'autre. Oui, nous finissons ensemble des définitions que mon leadership la gagné. Donc, nous avons que
il y a trois éléments essentiels à travers des ensembles définitions qui caractérisent le leadership là. Il y a trois éléments essentiels qui caractérisent le leadership là, qui est fondamental pour un leader. Trois éléments c'est l'influence. L'influence, un leader a pour devoir pour que l'influencer. Donc c'est quelqu'un d'influent. C'est un monde qui a capacité pour influencer l'autre monde. Encore, deuxième élément, nous allons voir encore, c'est le changement. Donc, un leader, c'est un monde qui est là pour porter changement à une situation donnée, ou du moins pour porter solution à un problème donné. Pour que l'influence et porter changement, nous avons le troisième élément qui c'est des objectifs clairs. Un leader, dans tout ça que les gains pour le faire, dans changement gain pour le porter, dans ensemble action les gains pour le mener, faut que les gains des objectifs très clairs et très précis. Donc c'est ça un leader, c'est trois éléments ça que le leader supposé la qualité. Un leader supposé influent, il supposé porter changement et il supposé gagner des objectifs très clairs. Nous allons continuer. Nous parlons le leader serviteur. Un leader serviteur est un démocrate, bien qu'il doive donner des directives fermes au début de ses relations avec le groupe. Le lavement des pieds et la mort sur la croix restent de grands exemples de service et de sacrifice pour le monde entier, laissés par Jésus-Christ. Leader serviteur là, c'est un leader qui mené, qui dirigé par ce qu'on appelle l'esprit de service. Donc c'est un homme, c'est un monde qui est là pour que lui diriger tête li, que toute action, tout ça la fait en premier lieu dans tête li, c'est l'esprit de service. C'est quoi l'esprit de service? L'esprit de service consistait à abandonner tout privilège au monde qui a gagné au départ. L'esprit de service là refuser ça que nous avons les privilèges qui liés à statut monde. Un monde qui a l'esprit de service, c'est un monde qui est prêt pour accomplir des tâches planifiées et qui est prêt et qui a toujours mettre des structures et des hommes qui sont capables pour garantir service que l'y a là et même garantir service ça après départ lui-même comme leader. Donc nous voyons que leader serviteur là dans travail qui c'est service, son monde li toujours là, li toujours abandonner tout privilège qui a au départ, li refuser tout privilège qui lié à statut en tant que monde et tout ça l'a fait li c'est des choses planifiées. Elle toujours a fait en sorte que pour mettre des structures et préparer des monde qui capable garantir service là même après le pas là. Donc c'est pas un égoïste. Le leader serviteur doit avoir des capacités spirituelles, intellectuelles et émotionnelles. Pour le leader serviteur accomplir service li que li gen pour le là, leader serviteur là jouit trois grands privilèges. Il y a trois privilèges donc a dit leader serviteur là li jouit de yo. Qui ça privilège ça oui? Leader serviteur là, l'histoire a toujours Kembel comme modèle à suivre. Leader serviteur là, disciple yo, moun qui a suivi yo a toujours remèn. Donc c'est façon li influencer yo. Nous parlons ça tout et puis devant ce qui ça qui permet yo remèn. Disciple yo a toujours fait en sorte pour continuer vision li te gagné et même aller plus loin avec vision que leader ça te gagné même après départ ou même après la mort. Et leader serviteur là renoncer à tout ça qui c'est
manipulation, l'oppression, l'enrichissement et l'immoralité ou l'iniquité. Donc, leader serviteur là, c'est un monde qui pas aimer, qui pas j'aime là pour le manipuler, pour l'oppresser. C'est pas et un monde qui pas ouais enrichissement. C'est un monde tout ça la fait d'une façon désintéressée. C'est un monde qui pas dans la question de l'immoralité et l'iniquité. Nous tournons nous allons parler qu'on y a de un ensemble de lois qui régissent surtout qui doit régir ou du moins qui doit fondement un leader chrétien. Loi ça qui est ce? C'est la loi de l'amour, la loi de la transformation, la loi de la prière, la loi de la foi et la loi de l'obstacle. 5 lois ça yo, c'est 5 lois que un leader chrétien obligé baser sur lui. Parce que c'est que les nota pour un ensemble de définitions que un leader un ensemble de définitions que leadership gagne, nous te ouais que leadership là c'est l'art d'influencer et de diriger les gens de manière à gagner leur obéissance, leur confiance, leur respect, leur coopération loyale dans l'accomplissement des objectifs. Donc un leader il gagne pour faire en sorte que il gagne obéissance, un groupe de monde la mené yo, gagner confiance yo, gagner respect yo. Pour que il arrive gagner tout ça au cas groupe de monde la mené yo, faut que il prouver l'amour pour yo. Il faut l'amour ça visible et très pratique la kaili dans toute action la mené avec groupe de monde li gagne yo. Donc loi ça que c'est loi de l'amour sont loi fondamentale liée dans le leadership chrétien. Sont loi qui enseignent comment pour que un leader fait succès dans le travail, surtout un leader chrétien. Donc, pour leader chrétien faire succès dans le travail, il faut qu'il apprenne aimer moun, il faut aimer moun, il faut aimer groupe de monde la mener. Parce que sans l'amour, l'œuvre bon Dieu a pas rien. Donc, la loi de l'amour est la voie par excellence du succès dans le leadership chrétien. Sans amour, les dons spirituels les plus extraordinaires sont stériles pour l'Église et devant Dieu. Nous songeons que apôtre Paul parlait de ça dans 1 Corinthiens 13. Côté que l'a dit sans l'amour, il était qu'on parlait la langue des anges. Il était fait qu'on fait tout ça la fait, il pas vaut rien. Donc nous connaissons que les 5 dons spirituels qui gagnent, nous connaissons dons de pasteur, de prophète, de prophétie, de docteur. 5 dons ça yo, le monde te gagne tous les 5 depuis que le monde ça pas gagne l'amour, dons ça yo pas vaut rien. Gagnons spécialiste dans la question leadership qui dit ça. Monsieur George Sweeting dit comme ça que dans le système arithmétique là, nous connaissons que tout nombre depuis qu'il y a additionné un solide, nous ça a augmenté de unité. Donc si 5 plus 1 la fait 6. Et si nous fait 5 moins 1, la fait 4. Donc, de bien soustraire un non-nombre, la réduit de unité. Donc, 7 moins 1 fait 6. Mais monsieur dit lui-même, non, dans le système évangélique, là, il y a un bagay, l'on fait 5 moins 1 qui est égal à 0. C'est une position qui ça, monsieur dit que 5 moins 1, cela dit que si on gagne les 5 dons de l'esprit, il gagne moins l'amour, il égal à 0. Donc tout le monde qui entre dans l'église, ou te gagne tout don qui gagne, mais depuis que vous pas gagne l'amour la caillou, il égal à 0. Suivant 1 Corinthiens 13 que apôtre Paul parlait de ça.